Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 20 septembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site lesdouzeoracles.com. Et donc là-bas, vous pouvez regarder l'agenda des réservations, c'est super simple. Pour réserver une consultation, qu'elle soit téléphonique ou qu'elle soit carrément en visio sur Zoom, comme ça vous pouvez voir les cartes. C'est plus agréable en plus de voir pour parler, pour communiquer. Donc ça peut être cool. C'est vraiment au choix et tout est expliqué sur le site de la meilleure façon, j'espère. Donc, je vais procéder au tirage en posant des questions aléatoires. C'est ça qui me tente, pour le coup, maintenant. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie principale, ce que vous avez en tête, plein de petites choses comme ça. Et je pose des questions jusqu'à ce que je n'en ai plus, jusqu'à ce que ça me semble suffisant. J'ai l'impression que c'est par là. Ok, bon, il peut y avoir une énergie de peur, de crainte, et en plus de ça, en dos de deck, eh bien, il y a vraiment ce besoin de peut-être prendre une décision, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que vous avez besoin, sans doute, de réfléchir dans votre coin, de rassembler vos idées pour savoir quoi faire, pour pouvoir vous maîtriser, pour éviter de faire une erreur. Vous avez sans doute cette peur de vous tromper ici ou qu'on vous trompe. Vous n'êtes pas forcément serein ou sereine par rapport à ce qui se passe, et ça c'est clair. Attention parce qu'avec cette 7 d'épée, il peut y avoir vraiment une énergie aussi de quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête, quelqu'un qui n'est pas forcément très bon pour vous. Mais j'ai l'impression avec cette carte-ci que c'est plus quelqu'un qui a peur que de la réelle malveillance. Mais soyez tout de même vigilants. Bon, vous allez beaucoup penser à une personne peut-être d'un signe d'air, bélier, enfin balance, je sais pas pourquoi je vous dis bélier, balance, verseau ou gémeaux. Et cette personne donc va être peut-être beaucoup dans votre tête, ça c'est clair. Si ce n'est pas une personne en particulier, eh bien vous allez beaucoup penser peut-être à des affaires juridiques que vous avez en cours, à des papiers que vous avez à faire, des démarches que vous allez avoir à faire sous peu de temps, des choses à mettre en place. Il y a vraiment cette idée d'organisation ici, le fait de rester vraiment droit, de rester vraiment ferme. Et ça peut être... Je vais pas dire que ça peut être compliqué, mais si vous y pensez beaucoup comme ça, en plus avec une 7 d'épée pas très loin, et puis cette carte-là, qui est pas forcément ultra simple dans ce sens-ci, eh bien... Pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince et soit vous avez hâte que ce soit fait, d'être soulagé par rapport à tout ça et d'agir ou qu'on vous rende un verdict ou quelque chose comme ça, soit vous-même, vous avez cette décision à prendre et vous paniquez un petit peu parce que vous n'avez pas quoi faire. Donc, c'est pas pour moi quelque chose de si simple que ça. Attention, ça a nuancé, ça ne sera pas exactement de la même façon pour tout le monde, aussi fort pour chacun. Ça ne va pas se manifester dans la vie de chacun de la même manière et donc dans le même domaine forcément. Donc méfiance, allez-y doucement quand même, restez rationnel parce que faut savoir que ce message d'ailleurs n'est pas automatiquement pour vous. Prenez vraiment ce message s'il résonne ou alors gardez-le quand même dans un coin de votre tête en lâchant prise et peut-être que ça résonnera par la suite étant donné qu'un tirage, je mets la date et tout ça parce que c'est plus simple mais c'est pas pile pour 24 heures puis stop, pas plus, pas moins, ça commence pas la veille, ça finit pas le lendemain, pas du tout. Ouais, bon, il y a quelque chose que vous avez peut-être envie d'arrêter, que vous avez envie de mettre de côté. Si ce n'est pas vous, c'est quelque chose qu'on vous impose avec un délai et tout ça. Et ça pourrait être sympa, ça pourrait être heureux. Peut-être que ça l'a été, mais c'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas une franche réussite. Donc oui, vous pouvez beaucoup penser à ça et vous savez pas trop quoi faire par rapport à tout ça. Ça peut être assez compliqué, quoi. C'est pas la grosse joie avec cette énergie-ci. Ça veut pas dire que dans votre vie, vous n'allez pas vous éclater le 20 septembre. C'est juste qu'il y a un domaine ou quelque chose en particulier qui quand même vous titille un petit peu.
Pour l'instant, profitez tout de même de ce que vous êtes en train de faire et en train de vivre. Parce que autant il y a toutes ces choses que vous avez en tête, mais avec la 2 de bâton, il y a quand même une énergie de je profite, je mets des choses en place, je m'amuse, je suis dans une nouvelle histoire, peut-être je fais des rencontres. D'ailleurs, j'ai fait le tirage de la semaine et il y avait cette énergie qui était ressortie, je ne sais plus exactement pour quel jour, mais il y avait déjà cette énergie là de nouveau travail, de nouvelles idées, de quelque chose qu'on regarde comme ok, je me prépare à y aller, un jour peut-être, un jour sûrement, un jour sans doute, mais ça m'attire pas mal. Donc pour moi, il peut vraiment y avoir quelque chose qui vous inspire, vous êtes enthousiaste de quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, si c'est pas quelque chose de naturel, d'automatique, c'est un conseil quoi, c'est votre défi. Votre défi ici, c'est d'être déterminé à vous lancer dans quelque chose, un nouveau projet, un nouveau chemin, une nouvelle entreprise, chercher un nouveau travail, chercher à avoir des résultats différents, des performances encore meilleures. Il y a cette idée en tout cas de ok, j'ai envie de quelque chose de grand, j'allais dire de mieux, pas forcément, mais si, puisque ça fait référence pour moi à l'ambition et à l'accomplissement. Donc il y a ce besoin vraiment de réussir ici, de chercher à réussir, de chercher le succès et d'être prêt pour ça, même si c'est pas encore, même si c'est encore tout récent, tout nouveau, même si c'est seulement une nouvelle idée. Il y a cette idée de mettez-vous là-dedans parce que pour le coup, ça peut être quelque chose de passionnant pour vous et d'important. En tout cas, c'est votre défi. Donc après, à vous de voir. D'ailleurs, on va regarder que faire face à ça. Bon, vous pouvez y croire, vous pouvez vous écouter. Cette carte, c'est quand même une carte d'espoir, c'est aussi une carte de transformation, donc il y a peut-être des choses à transformer dans votre vie pour pouvoir atteindre ce but. Et pour moi, c'est également un recommencement ou le fait de saisir une opportunité, donc ça, c'est plutôt bon. Si c'est avec une personne que vous connaissez déjà ou dans un domaine que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à recommencer, même si vous pouvez avoir des petites craintes. Si c'est quelque chose qui est trop audacieux pour le commun des mortels, j'ai envie de dire. Non mais voilà, si les gens de votre entourage ne sont pas ultra d'accord avec vous ou ne vous encouragent pas, n'ayez pas peur de vous écouter vous, parce que pour moi, la carte de l'étoile, c'est vraiment votre guide, vos guides et peut-être même votre guidance intérieure. Donc c'est vraiment écoutez-vous, allez-y, n'ayez pas peur de réussir. Cette carte, c'est de la réussite aussi. On avait le soleil qui était un peu, bon, la réussite, c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis on a l'étoile ici qui montre que si c'est possible, vous pouvez avoir quelque chose de, j'ai envie de dire grandiose, mais peut-être que je vais un petit peu loin et que j'y vais fort sur les mots, mais c'est vrai que c'est possible pour certains. Il y a quelque chose à saisir, saisissez cette opportunité pendant qu'elle est là, même si c'est que le début, même si c'est encore minuscule comme ça là, prenez tout de même et faites-en quelque chose parce que c'est possible et que vous pouvez faire grandir tout ça. Moi, je le prends vraiment de cette manière. En tout cas, je suis très optimiste et enthousiaste, donc c'est pour ça. Mais quand ça coince, je dis que ça coince, vous voyez. Et là, pour moi, dans ce tirage, et depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça coince pas tant que ça, donc j'espère que c'est le cas, j'espère que ça va, j'espère que ça va mieux pour certains si ça n'allait plus ou ça n'allait pas ces derniers temps. Et vraiment, enfin, je vous souhaite même, je dirais, que ça aille de mieux en mieux. Parce qu'ici, vraiment, c'est quelque chose d'assez... pour moi, c'est quand même assez bon, quoi, cette énergie. Enfin... Prenez, vivez l'instant présent, vivez les choses, faites, essayez, vous allez voir. Donc... Bon, sentimentalement, par contre, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez ne pas dire ce que vous ressentez réellement, ou la personne face à vous peut ne pas dire les choses. Il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu flou, un petit peu sombre. En plus, on a quand même cette 7 d'épée, donc vous pouvez faire face à quelqu'un qui est assez froid également. Donc, c'est pas forcément si alarmant que ça. Mais faites quand même attention. C'est vrai que le côté sentimental ici n'est pas forcément super clair. Donc, pour le coup, je vais regarder que faire par rapport à tout ça ce 20 septembre. Je la sens bien ici. Alors que faire par rapport à tout ça? Bon, on est quand même sur le monde. Attention à ne pas aller attention à ne pas aller trop vite dans votre réflexion
et surtout dans vos choix. Ne prenez pas un choix comme ça radical sans prendre le temps de réfléchir, peut-être même d'être seul pour pouvoir prendre vos décisions. Parce que pour moi ici, vous ne pouvez pas prendre une décision sur un coup de tête. Vous avez besoin de beaucoup de réflexion, d'être intelligent dans ce que vous faites. Et ça, non, c'est sur le plan sentimental. Ça dépendra donc ce qu'on vous a proposé, ce qui se passe, que vous avez envie de proposer à quelqu'un, ça c'est clair. Pour moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est terminé, en tout cas, et qui est résolu par contre. Si vous êtes comme, je lâche ça, j'arrête, je finis, stop. Non, pour moi, c'est plus du retard, c'est plus quelque chose à mettre sur pause peut-être. Pas forcément sur pause, mais où vous avez besoin peut-être de faire des efforts. Oui, peut-être des efforts ou quelque chose comme ça. Essayez peut-être que ça s'arrange, que ça marche, mais en prenant la situation peut-être d'une autre manière, en réfléchissant vraiment différemment pour pouvoir vivre ça d'une autre façon. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, il y aura un résultat à un moment. Ça sera soit stop, soit ça continue, soit on prend pas, soit on fait pas. Peu importe ce que c'est exactement pour le coup. Mais il y a vraiment cette idée où, ok, pour l'instant, peut-être que vous pouvez faire ralentir les choses peut-être ou prendre une petite pause, mais ne soyez pas radical tout de suite, parce que j'ai l'impression que vous pouvez être beaucoup dans l'ego, beaucoup dans les peurs et tout ça durant cette journée, et donc ça sera pas forcément si simple d'avoir l'esprit tranquille et clair pour pouvoir vous décider maintenant. Bon, il y a quand même une énergie de distraction, hein. Avec ce valet de coupe, n'oubliez pas que voilà, il y a quelque chose à faire, à mettre au clair tout de même. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Surtout, ne vous dites pas, ok, c'est mon émotion comme ça qui va me faire réfléchir, choisir, faire. Parce que vous pouvez être, comme je le disais, vraiment perturbé par ce qui se passe, par des ressentis. Et donc, pour moi, c'est plus le moment de mettre sur pause qu'autre chose. Parce que il y a encore quelque chose qui attend de soit s'arrêter, soit continuer ici avec le monde. Vous n'avez pas encore terminé ça, vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses ou tourné réellement la page. Donc ça peut être compliqué ici de débuter quelque chose d'autre maintenant. Donc ça peut être, il peut y avoir quelque chose qui coince entre cette envie-là de vous lancer, de débuter, de faire quelque chose de nouveau, de vous élancer dans quelque chose. Il peut y avoir vraiment comme un obstacle entre ça et... Enfin oui, pour vous, il peut y avoir un obstacle, étant donné qu'il y a toujours quelque chose peut-être à terminer, du mieux possible. Et donc, voilà. Il peut y avoir aussi de l'infidélité, tout de même, puisque pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément terminé, avec cette envie quand même de quelque chose d'un petit peu, différent peut-être, cette distraction-là qui peut intervenir. Et puis, ici, cette énergie qui n'est pas forcément claire, il peut y avoir de la discrétion aussi, ce qui peut me faire penser à ça. Et donc, des secrets pour certains, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, et surtout n'ayez pas peur, ne vous dites pas ça y est, on m'a trompé, c'est sûr et certain, et vous-même, peut-être que c'est vous, hein, avec les conseils que je vois en plus, peut-être que vous avez envie ici de quelque chose d'autre, et que donc pour certains, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Alors... Pour le professionnel ici, attention, l'inspiration, ça va pas être trop ça, il y a quelque chose peut-être qui est assez perturbé. Moi, j'ai l'impression que émotionnellement, vous êtes perturbé et donc ça peut vous bloquer dans le professionnel. Si vous avez un travail, un métier, quelque chose, vous êtes très créatif, vous pouvez donc ne pas avoir une idée, énormément d'idées, ça c'est clair, ça peut être difficile. Vous pouvez être chamboulé, ça c'est clair, beaucoup de sensibilité. Il y a des personnes ici qui peut-être sont déstabilisées par ce qui se passe. En fait, il y a il y a vraiment une énergie assez déstabilisante ici, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, ça c'est clair. Donc ça peut être une journée quand même assez mouvementée, je sais pas, mais quand même un petit peu difficile parce que vous savez pas trop quoi faire, où vous en êtes, vous posez des questions et vous avez besoin de souffler, je pense, pour pouvoir... savoir vraiment ce que vous voulez pour la suite. Le truc, c'est que j'ai fait le tirage de la semaine juste avant, et quand j'ai fait le tirage de la semaine, je voyais vraiment cette sensation de je souffle. Du coup, vous pourrez regarder le tirage, hein, vous verrez, vous comprendrez, mais je voyais plus cette sensation pour certains, plus en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je vous ai raconté sur la vidéo de la semaine, ça peut être intéressant. Et pour l'instant, donc vraiment, focalisez-vous sur la préparation plutôt que dans
l'action et tout de suite c'est bon, je fais, choisis, stop, voilà. Soyez plus, j'apprécie, je vis le moment, je comprends les choses, je garde espoir, je commence à y aller, que c'est bon, je fonce, je rigole plus, j'arrête pas et voilà quoi. Pour l'instant, peut-être que la stagnation, c'est pas si mal que ça, même si parfois dans les tirages, au contraire, je vais vous dire allez-y, vite. Ici, c'est peut-être pas forcément le cas. Un message sentimental pour les personnes qui regarderont ce tirage. Alors, on a une carte qui vient de sauter, c'est celle-ci. Généralement, avec les Gémeaux, c'est de la dualité, donc avec ce que je vois là dans votre tirage, ça serait pas mal. Je dis pas que ça serait une bonne chose, hein, mais que ça le ferait bien, quoi. Il y a aussi cette idée de libération, j'ai l'impression, avec ça et tout ça. Enfin bref, c'est assez compliqué pour moi. Ouais, mais c'est ça, on a des peurs et tout ça, des réticences. Alors... La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans la libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. C'est totalement ça, parce que finalement vous voulez quelque chose, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire, en même temps vous ne voulez pas affirmer que vous le souhaitez, ça peut être assez compliqué. Donc pour moi c'est vraiment un bon conseil, je suis contente d'avoir pris ce message pour vous. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage, je vous remercie vraiment pour tout, et je vous dis à très vite.